cette histoire, il y a un indice qui va déterminer ma progression en termes de pouces, parce qu'en ce moment, je saoule tout le monde avec ma pousse de cheveux. À partir du moment où les gens me demanderont de quelle origine je suis, je vous assure les gars, c'est l'indice. Si tu montres ta haircare routine et que la première question c'est de quelle origine t'es, c'est sûr que tes cheveux sont d'une longueur, une longueur que les gens ne s'attendent pas à voir sur des cheveux crépus. Que je trouve un peu triste au final, parce que qu'est-ce qu'on dit au final? On peut pas être une femme noire avec des cheveux crépus plus longs, épais ou volumineux sans derrière avoir une certaine origine, mais du coup ça disqualifie genre la moitié de la planète. En fait, je pense que les gens confondent texture et longueur. Évidemment que la texture, elle va jouer en fonction de ta génétique, tu vois. Mais la longueur, en soi, tu peux avoir une certaine longueur en lien avec ta texture si tu t'occupes bien de tes cheveux. Après, ça reste mon avis, je sais pas si vous êtes d'accord. Je trouve ça dommage de se mettre cette idée dans la tête que comme tu as telle génétique, tes cheveux ne seront jamais longs. Non, par contre, comme tu as telle génétique, évidemment, tu auras telle texture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi j'ai décidé que les cheveux seraient longs par la force. Génétique ou pas génétique, c'est pas mon problème. Je vais avoir les cheveux que j'ai envie d'avoir parce que je suis folle. C'est comme ça, voilà. Là, tout ça pour dire que vous pouvez très bien être dans un objectif de pousse, de cheveux longs, sans avoir la texture qui est le goal principal. Voilà, bisous.